Dans cet exercice, il s'agit d'étudier la limite quand x tend vers 0 de l'expression racine de 1 plus x puissance m moins racine de 1 moins x puissance m, le tout divisé par x puissance n, où m et n sont des entiers strictement positifs. Alors, on commence par remarquer que cette expression est bien définie lorsque x est proche de 0, puisque 1 plus x puissance m et 1 moins x puissance m sont alors positifs, donc on peut bien prendre la racine. Ensuite, quand x tend vers 0, le numérateur tend vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et le dénominateur tend aussi vers 0. On a donc une forme indéterminée du type 0 sur 0. Pour l'éliminer, puisqu'on a des racines, une différence entre deux racines au numérateur, on va utiliser la quantité conjuguée, c'est-à-dire qu'on multiplie artificiellement en haut et en bas par l'expression racine de 1 plus x puissance m plus racine de 1 moins x puissance m, et on divise donc par la même chose. Et donc f de x est égal à ce quotient fois l'expression du départ, c'est-à-dire racine de 1 plus x puissance m moins racine de 1 moins x puissance m divisé par x puissance n. L'intérêt, c'est qu'au numérateur, on obtient une expression de la forme a plus b fois a moins b. Là, c'est une identité remarquable. On sait que c'est égal à a carré moins b carré. Et au dénominateur, on n'a pas ajouté de problème en 0, puisque ce qu'on a ajouté en 0 tend vers 2. Donc, en utilisant l'identité remarquable, on obtient au numérateur 1 plus x puissance m moins 1 moins x puissance m. Et au dénominateur, toujours racine de 1 plus x puissance m plus racine de 1 moins x puissance m multiplié par x puissance n. En haut, les 1 se simplifient, ce qui donne 2x puissance m sur racine de 1 plus x puissance m plus racine de 1 moins x puissance m, le tout multiplié par x puissance n. Regardons comment se comporte l'expression obtenue quand x tend vers 0. Alors, on a d'une part ce quotient-là. Le 2 ne pose pas de problème. Et en bas, lorsque x tend vers 0, le dénominateur tend vers 2. Donc, tout ce paquet tend vers 1 quand x tend vers 0. Il reste du x puissance m sur x puissance n qui est égal à x puissance m moins n. Donc on voit que pour déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0, il suffit de déterminer la limite de x puissance m moins n. Et on va devoir distinguer entre les valeurs de m et n. Premier cas, si m est strictement plus grand que n, à ce moment-là, l'exposant du x est strictement positif. Donc x puissance m moins n tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, f de x tend aussi vers 0 quand x tend vers 0. Lorsque m égale n, l'exposant du x est nul, x puissance 0 vaut 1. Donc, f de x tend vers 1 quand x tend vers 0. Dernier cas, si m est strictement inférieur à n. Dans ce cas-là, l'exposant du x est strictement négatif. On peut donc écrire x puissance m moins n égale 1 sur x puissance n moins m, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n-m. Et ici, par hypothèse, l'exposant est strictement positif. Lorsque x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, mais on va devoir faire attention au signe. Parce que lorsque x
tend vers 0 en étant strictement positif, 1 sur x tend vers plus l'infini. Tandis que lorsque x tend vers 0 par valeur strictement négative, 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc on doit encore faire 2 cas selon la parité de n-m. Si n-m est pair, à ce moment-là, 1 sur x tend vers plus ou moins l'infini, mais comme on élève à une puissance paire, le signe disparaît. Donc finalement, x puissance m-n tend vers plus l'infini et f de x tend aussi vers plus l'infini. Par contre, si n-m est impair, lorsque x tend vers 0 par valeur strictement positive, cette quantité tend vers plus l'infini, mais lorsque x tend vers 0 par valeur strictement négative, elle tend vers moins l'infini. Donc f n'a pas de limite en 0. Lorsqu'on doit étudier la limite d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire d'un quotient de polynôme lorsque x tend vers plus l'infini, il est important de déterminer quels sont les termes prépondérants dans l'expression. Par exemple, ici, au numérateur, le terme le plus important est celui qui correspond à la puissance la plus élevée, c'est-à-dire à m x puissance m. Les autres termes du numérateur sont négligeables vis-à-vis de celui-là. De la même façon, au dénominateur, le terme prépondérant correspond à la puissance la plus élevée, c'est-à-dire bn x puissance n, et on peut en quelque sorte oublier les autres termes de la somme. Autrement dit, cette fraction rationnelle se comporte quand x tend vers plus l'infini, de la même façon que le quotient am x puissance m sur bn x puissance n. On est donc ramené à étudier la limite quand x tend vers plus l'infini de xm sur xn. Comme dans l'exercice précédent, pour cela, on doit distinguer selon que n est strictement plus grand que m, égal à m ou strictement inférieur à m. Si n est strictement plus grand que m, cette expression va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Si n est égal à m, la limite sera le quotient am sur bn. Et si n est strictement plus petit que m, alors l'expression tend vers l'infini avec le signe du quotient am sur bn. Pour rédiger cela, on va mettre en facteur les termes les plus importants. Ici, on met en facteur x puissance m, qui est la puissance la plus élevée. On obtient donc am plus am-1 xm-1 sur xm, c'est-à-dire am-1 sur x, etc., plus a1x sur x puissance m, c'est-à-dire a1 sur x puissance m-1, plus a0 sur x puissance m. Et de même, au dénominateur, on obtient x puissance n, facteur de bn, plus bn-1 sur x, plus etc., plus b1 sur x puissance n-1, plus b0 sur x puissance n. Maintenant, regardons ce qui se passe dans cette parenthèse lorsque x tend vers plus l'infini. Chacun des termes de la somme va tendre vers 0, sauf le premier. Donc toute cette parenthèse tend vers am quand x tend vers plus l'infini. Et en bas, tous ces termes tendent vers 0, sauf celui-là. Donc la parenthèse qui se trouve au dénominateur tend vers bn quand x tend vers plus l'infini. Autrement dit, f de x égale xm sur x puissance n fois am, quelque chose qui tend vers am, sur quelque chose qui tend vers bn.
Et à ce moment-là, on peut donc reprendre la discussion selon la position respective de m et de n.